Alléluia. 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 Que la paix de Dieu soit avec nous. Je voudrais, avant tout propos, remercier notre Dieu puissant qui, après quelques années, nous ramène encore sur la terre de grands acquis. Nous sommes heureux d'être au milieu de vous. Je voudrais saluer tous mes pères, tous les révérends pasteurs qui ont été cités tout à l'heure. Je voudrais les saluer et je m'incline affectueusement devant eux pour leur dire merci pour leur présence remarquable. Et je voudrais qu'on les acclame très fort. Nous sommes à Grands Atri parce que Dieu l'a voulu et parce que aussi vous l'avez souhaité et il était important pour l'ASDPCCI de renouer le contact avec vous. Donc tout à l'heure, nous allons en 30 minutes, 20 à 30 minutes, faire un petit développement de tous les thèmes qui ont été donnés, qui se retrouvent en un. Et nous avons expliqué un certain nombre de choses très importantes. La RDPCCI a beaucoup évolué. Beaucoup. Oui, beaucoup. La RDPCCI a fait beaucoup de réalisations. Nous allons en parler. Je suis content d'être au milieu de vous parce que dans l'église du Christ Ami Céleste, notre église, nous avons besoin aujourd'hui de nous fréquenter. Nous avons besoin aujourd'hui de briser les murs de méfiance entre nous. Ici, il y a différents diocèses. Ici, tous les diocèses sont représentés. Et l'ASDPCCI, dont l'objectif a été toujours de briser les murs de méfiance, lutter contre la pauvreté, faire la formation, soutenir les paroisses, faire le social et le développement, l'ASDPCCI se veut toujours neutre. Avant donc de commencer cette conférence, il faut que le conférencier se présente. Oui, on me connaît comme président de l'ASDPCCI, mais je voudrais me présenter parce que nous sommes à une conférence. Et il faut que l'auditoire sache à qui ils ont affaire et que quand vous allez prendre la parole aussi, vous allez vous présenter. Je rappelle que les thèmes qui ont été donnés ce soir seront bel et bien discutés. Mais avant de rentrer dans ces thèmes, je vais vous faire un point essentiel de l'évolution de l'ASDPCCI, Association de solidarité pour le développement des paroisses célestes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a été ajouté et quels sont aujourd'hui nos points forts? Je suis le monstre supérieur évangéliste, Alcide Domo, président fondateur et PDG de l'ASDPCCI, Association de solidarité pour le développement des paroisses célestes en Côte d'Ivoire. Dans l'église, toujours, je suis le fondateur de la paroisse internationale Mont-Sinaï, la Révélation, Abidjan, Consac-Ville. C'est une grande paroisse
construit un immeuble, donc 2 grands immeubles, et la paroisse est en hauteur. Nous aurons l'occasion, pour ceux qui connaissent déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, nous aurons un jour l'occasion de découvrir cette paroisse. J'en suis le fondateur. Je suis également le fondateur des paroisses Mont-Sinaï dans l'intérieur, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. J'ai déjà commencé à bâtir des temples à Iré, à Issia, et bientôt je commence le temple, la paroisse de Grand Sati. La bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer, depuis que moi-même j'ai acheté les 2000 mètres carrés de Grand Sati, c'est aujourd'hui que j'ai vu les 4 mots. Et j'en suis très content parce que mes responsables, que ce soit l'ABS Guédé Laurent et le directeur général, et mon chargé de mission Fernand, plus mon directeur de protocole, Oupo Séraphin, ont fait un bon travail. Les terrains sont en bordure de route, juste en sortant de Grand Sati pour aller de l'autre côté. Et la bonne nouvelle, c'est que le samedi 5 octobre, le président Domoro et sa délégation reviendront ici à Grand Sati pour la pose de la première pierre du temple. Il me faut un temple à Grand Sati. Un temple où nous pouvons louer le Seigneur pour que les âmes viennent à Dieu. Ça, c'est d'abord, on va prendre un lot pour le faire. Et puis les 3 autres lots qui restent, le président Domoro veut construire une école. Donc, rendez-vous, si Dieu le veut, et notez-le bien, le samedi 5 octobre, ici à Grand Sati, c'est dans un mois, pratiquement, nous allons fêter ensemble pour faire la pose de cette première pierre, qui sera une cérémonie que nos pères vont faire, et on va manger ensemble, et après, on va se séparer. Voilà. Comme ça, quand je viens à Grand Sati, je pourrais me prosterner sur la paroisse bâtie par l'ASDBCCI. Que Dieu bénisse. L'ASDBCCI, oui, je me suis présenté sur le plan de l'église, mais aussi le président Domoro dans l'église actuelle au niveau national est le 2e vice-président du Conseil national pour l'unité en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le Père Sarafo, ayant reçu une révélation de la part de Dieu, qui lui demande de mettre l'unité au sein de l'Église en Côte d'Ivoire, il a donc appelé à ses côtés le vénérable suprême évangéliste Taï Noël, qui est le premier vice-président, et après vient le président Domoro. Donc nous travaillons actuellement pour l'unité de la Côte d'Ivoire dans l'Église. Et nous l'avons accepté parce que l'ASDBCCI, dans son statut et règlement intérieur, doit concourir à l'unité de l'Église. Et c'était ça que nous avons commencé à faire. Le fait qu'on rassemble toutes les paroisses de différentes tendances, c'était déjà pour nous un début. Et si aujourd'hui, il y a une structure dont je suis membre et deuxième vice-président, nous allons tout faire pour y arriver. Ce n'est pas du tout facile, mais Dieu nous aidera. Sur le plan civil, le président Domoro est un ingénieur. Un ingénieur, vous savez, c'est quelqu'un qui conçoit quelque chose. Ce sont des concepteurs. Eux, ils fabriquent.
Voilà. Là où il y a un problème, eux, ils apportent une solution. Là où c'est bloqué, eux, ils apportent un remède. Ingénieur de formation, d'abord, bon, je n'ai pas dit tout le diplôme, c'est bon. Mais ce que je suis, c'est que j'ai un master en génie industriel. Je suis directeur industriel de société. Je suis également chef d'entreprise dans l'immobilier. Je suis président du conseil d'administration du consortium au niveau du Gabon. On est dans l'immobilier. Là, on est sur un projet de 4500 logements à raison de 45 millions par logement, multiplier ce que ça devient. Donc, nous sommes en train de travailler, mais Domoro, lui, ne fait pas trop de bruit. Voilà. Il travaille dans le silence, dans le secret, mais il agit et il mène des actions. Et c'est du concret et c'est la vérité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je ne vous ai pas réunis ce soir pour vous détourner de vos paroisses, car l'AIDPCCI est une association qui est ni un diocèse, ni une tendance dans l'Église du Saint-Esprit. L'AIDPCCI est un outil de développement et du social. L'AIDPCCI n'est pas un diocèse. Et l'AIDPCCI ne sera jamais un diocèse. Donc, je tiens déjà à lever l'équivoque. Partant de là, cette association qui est née en 2014, dont les objectifs ont été déjà énoncés par le président, lutter contre la pauvreté en milieu religieux, promouvoir au développement et au social, briser les murs de méfiance, apporter donc son appui à la construction des édifices, former la jeunesse, trouver des solutions à l'employabilité, trouver des solutions à tous nos problèmes que nous avons dans l'Église. L'AIDPCCI est la seule structure dans notre Église, à l'heure où nous parlons, qui prône le social et le développement. Donc, quand vous voyez ou vous entendez parler du président Domoro, il ne parle que du social et du développement. Mais quel est le contenu? Le contenu de l'AIDPCCI, en ce qui concerne ses produits, c'est tout ce que vous voyez derrière moi. Nous avons mis en place la Caisse nationale de solidarité. Ça, ce n'est plus à présenter parce que nous avons dépensé beaucoup d'argent. Nous avons investi beaucoup d'argent dans cette Caisse nationale de solidarité à des millions de francs dans toute cette zone et dans toute la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais qu'on félicite la région du centre-ouest, la zone du centre-ouest dont vous êtes membre. Je vous félicite parce que quand on fait les statistiques, vous constituez le bastion de l'AIDPCCI. Et c'est pour cela que le président Domoro a décidé d'acheter 2000 m² ici à Grand Zatri, non seulement pour faire un temple, mais aussi pour bâtir une école. Pour vous remercier et pour que vous ayez la possibilité de faire venir donc vos enfants dans cette école et de fréquenter aussi cette paroisse qui sera bâtie au nom de Jésus. La Caisse nationale de solidarité est un soutien fort pour le chrétien céleste. Il faut être seulement membre à 1000 francs, 1000 francs par mois, 1000 francs adhésion et 1000 francs le carnet. Voici la trésorière générale, maman Simone, et voici le président, le mois supérieur, papa Opélie. Oui, un homme très rigoureux et très strict, avec papa Ao, qui est le président du comité de gestion. Ce sont des personnalités de l'Église qui ont accepté, comme tous nos pères, de travailler dans l'association. Papa Boku, par exemple, le pasteur,
il a été le président du fonds de développement de notre association. Oui, il nous a reçus en grande pompe à la paroisse Saint-Michel de Yamoussoukro, comme je m'en souviens hier. Lui, particulièrement, il a été un soutien fort pour moi. Quand j'étais dans les difficultés et tout ça, papa m'a beaucoup soutenu. Et je suis heureux de le retrouver ici. Alors, cette caisse nationale de solidarité, je vous demande d'adhérer. Parce que ça prend en compte les femmes enceintes qui auront accouché leur enfant, ça prend en compte la sortie d'enfants, les mariages, les décès. Est-ce que vous comprenez? Et chacun gagne. Une femme qui a mis au monde un enfant, chez nous à l'église, c'est le 8e jour. Donc le 8e jour, c'est la sortie d'enfant. Ce n'est pas l'ADPCC qui a inventé, mais c'est l'église qui nous dit c'est comme ça. Partant de là, comme nous connaissons les difficultés de nos frères et sœurs et de nous-mêmes, nous disons, si tu as membre de cette caisse-là et que tu payes 1000 francs, alors la caisse va te venir en aide à hauteur, par exemple, de 30 000. Mais regardez, j'ai cotisé 1000 francs. En un an, ça fait 12 000. Tu as dépassé la période de carence depuis de 5 à 6 mois. Au 10e mois, la caisse te vient en aide. Tu as cotisé seulement que 10 000. Donc tu donnes 30 000. D'où vient la différence? C'est l'élan de solidarité. Et j'insiste sur ce mot, la solidarité. Que Dieu nous bénisse. Nous avons dit dans cette caisse qu'il faut que nous amenions nos parents, nos frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, il y a une génération montante. La génération montante, celle qui a déjà des paroisses qui cèdent petit à petit la place à leur fils pour être des paroisses. Mais il faut qu'ils soient des hommes mariés pour faire l'exemple. Donc le mariage au niveau de l'ADPCC est pris en compte. Pour quelqu'un qui veut se marier aujourd'hui, l'ADPCC va lui donner 50 000, alors qu'il cotise 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. À un moment donné, on a diminué parce que c'était 100 000 avant. À un moment donné, ceux qui voulaient se marier, ils sont venus se marier et n'ont plus cherché à cotiser. Vous voyez comment nous-mêmes, on peut tuer notre propre entreprise ou ce qu'on met en place. Donc, la Caisse nationale de solidarité a été le premier produit sur lequel nous sommes appuyés. Le deuxième, c'est l'assurance maladie. Je l'ai toujours expliqué. Papa Jean-Hugues est le directeur général de l'ADPCC. C'est lui qui pilote tout ça. L'assurance maladie, c'est pour que vous soignez. Acceptez de vous soigner 7 000 francs par mois, comme ceux qui sont en entreprise. Parce que cette assurance prend en compte la femme, l'homme et 4 enfants. C'est 30%. C'est-à-dire sur 10 000, toi qui es malade, là, tu payes 3 000. Et l'assurance paye 7 000. Mais il faut que tu payes 7 000 francs par mois. Si tu ne cotises pas, tu ne peux pas bénéficier. Troisième produit, je passe rapidement parce que ça, vous le savez. Troisième produit, c'est l'assurance Gaconfort. Vous voyez, tout à l'heure, l'assurance Gaconfort. Le président de Moro est là, il cherche à résoudre des problèmes. L'homme naît et l'homme meurt. Donc, si tu es né, il faut te soigner et il faut travailler. Mais à un moment donné de la vie aussi, tu vas mourir. Donc, tu prépares aussi ton départ. De la même manière que nous avons préparé ton arrivée quand maman était enceinte et que papa a mis tout à sa disposition pour qu'à la maternité, elle soit prise en charge et que tu es né, nous sommes nés, nous avons grandi, ils nous ont élevés, ils nous ont scolarisés, nous sommes en train de travailler. Certains ici, peut-être comme moi, ont peut-être le bac parce que j'ai perdu maman, j'ai perdu papa. Ok. Mais j'ai mes frères et sœurs. L'homme naît et l'homme meurt. On a constaté dans notre église que quand la mort frappe, on ne sait pas qui va prendre
en charge le défunt. Nous avons la solution avec Yaconfort. Ce n'est pas compliqué. Et on allait plus loin avec cette banque, parce que ça s'ajoute à ce que j'ai dit maintenant. C'est la SGBCI, ex-SGBCI, que nous avons déplacée à la paroisse internationale. Oui, la banque s'est déplacée. Ah, il faut avoir du point pour pouvoir déplacer une banque. Hein? Ou bien, tu ne peux pas faire déplacer une banque pour venir chez toi comme ça. Si la banque n'a pas confiance en toi. Donc, ils sont venus au siège avec tout leur arsenal et tout leur avoir expliqué. J'avais déjà débattu avec eux. Vous dites, bon, je veux deux choses. Prendre en charge mon frère ou ma soeur quand il est décédé et faire en sorte que, avant son décès, qu'il ait un compte d'épargne dans lequel vous allez donc prélever le montant de la police. De quoi s'agit-il? Un chrétien céleste qui adhère à l'assurance Yaconfort, il va payer par mois 21 000, par an plutôt, par an 21 000 francs. Alléluia. Il paye 21 000 francs, c'est ça qu'il y a là. 21 000 francs, ça représente 1750 par mois. Même ton enfant, tu ne lui donnes pas 1750, tu lui donnes 2 000 au moins, ou 3 000 ou 5 000. Et donc, quand tu es assuré là, la banque va t'ouvrir directement un compte d'épargne. À toi, à ton nom, pas au nom de l'AGBCCI, à ton nom. Donc la banque vient, elle t'inscrit totalement. Et elle va te poser deux questions. Qui sont tes ayants droit et comment tu veux que, quand tu n'es plus, l'assurance définisse les choses. D'abord, les ayants droit, ce n'est pas forcément tes enfants. C'est quelqu'un que tu choisis. Vous dites, bon, si je ne suis plus, voici celui à qui vous devez remettre l'argent. La banque dit, si tu payes 21 000 jusqu'à 75 ans, parce qu'on était à 65, on a négocié, jusqu'à 75 ans, avant 75 ans, si tu décèdes, la banque donne 3 millions directement pour tes obsèques. Dans les 3 millions, toi-même, tu définis, lorsque tu souscris, que je donne 1 500 000 à mes enfants et 1 500 000 pour mes funérailles. Pourquoi? Pour que le chrétien céleste qui part dans de bonnes conditions. Et pour ça, la banque dit, il suffit seulement que tu aies un numéro de compte. Donc, si moi je suis ton frère, ou j'ai ma soeur, mon seul numéro de compte d'épargne que moi j'avais depuis longtemps, je peux te mettre là-dessus. Je peux te donner ce numéro et tu me donnes tes 21 000 tu verses dans mon compte. La banque va prélever à la même période. Elle prélève par an. Elle ne prélève pas par mois. Alléluia. Ça résout notre problème de décès. Tout de suite. Maintenant, si tu veux 10 millions, hein, parce que ce que je suis en train de dire, c'est sous le couvert du président du comité de gestion, nous on a pris 3 millions pour 21 000. Maintenant, celui qui est entre, ça c'est celui qui est entre 18 ans et 75 ans. Hein? 65 ans. De 18 à 65 ans, c'est 21 000. Maintenant, de 66 ans à 75 ans, c'est 84 000. Maintenant, si tu veux 10 millions, hein? Toi qui es entre 18 et 65 ans, là, tu vas payer 70 000. Demain, là, on ne sait jamais que tu du bois. Mais si tu es tombé, c'est 10 millions, on va donner à tes ayants droit. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il suffit seulement que tu aies ta carte d'identité. Tu aies ton attestation d'identité ou ta carte nationale d'identité, oui. 2 photos, la nouvelle, hein, 2 photos. Et puis, si tu as
une facture CISO de ceux qui portent ton nom. Tu donnes. Si ça ne porte pas ton nom, tu fais une attestation de résidence. Certificat de résidence. Voilà. Et tu es pris en charge. Mais le compte d'épargne qui est ouvert à ton nom. Donc, c'est toi seul, tu peux faire des mouvements. Tu peux toujours verser de l'argent pour les mettre dedans, au lieu de mettre de l'argent sous ton matelas. Ou bien les souris peuvent bouffer, va mettre ton argent à la banque. Nous, on te donne la possibilité d'avoir un compte direct. Pour les paroisses qui ont beaucoup de fidèles, ou les fidèles ne vont pas avoir un compte, c'est les 5 000 francs pour avoir droit à un compte. Donc, tu as payé les 5 000 plus 21 000. Mais si tu vois que tu n'as pas les 5 000, le chargé des paroisses, qui est le chargé, le responsable de la paroisse, dit bon, on va ouvrir un compte au nom de la paroisse. Tous les fidèles, on vous donne le numéro de compte. Mettez votre argent de 21 000 dedans, la banque prélève automatiquement. Donc, nous sommes en train de lancer une opération. L'opération que nous sommes en train de lancer, dans 2 mois, il faut que nous ayons au moins 100 personnes. Et ces 100 personnes vont souscrire au siège à la paroisse internationale Mont Sinaï, la Révélation. Nous sommes allés plus loin pour dire, en 4e produit, que nous avons ce que nous appelons la CCID, qui est la Caisse céleste d'investissement et de développement, pour apporter un financement à vos projets. Ce n'est pas des projets individuels, c'est des projets de groupement. Pour que vous servez de ces projets-là pour soutenir vos paroisses. Et je le répète toujours, que pour moi, le développement, c'est un processus. Ce n'est pas de l'argent qu'on injecte dans l'église par une seule personne, mais c'est un mécanisme qu'on met en place pour que le développement soit continu et durable. On parle de développement durable. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec le 5e produit, le développement de la compétence. Il faut former la jeunesse. Il faut que vous soyez formés. Celui qui n'est pas formé est un danger pour la population et pour lui-même. Parce qu'il voudra avoir l'argent facilement. Or, si tu veux avoir l'argent facilement, tu vas commettre des crimes, tu vas voler, tu vas faire des sacrifices, et demain, on va t'arrêter et on te met en prison. Donc, l'argent facile ne profite jamais. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut te former et avoir l'argent de ton dur labeur. Voilà. Aujourd'hui, nous avons le comité des honorables, c'est-à-dire des personnes nantis dans l'église qui soutiennent l'AFDPCC, qui apportent, et ça c'est le 6e produit, qui apportent des soutiens à l'AFDPCC. Et le 7e produit que nous sommes en train de mettre en place, et que je vous annonce maintenant, c'est donc mettre en place un mécanisme dans toute la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un a son champ ou sa plantation qu'il veut louer ou faire louer, l'AFDPCC est prêt à investir dedans. Si quelqu'un aussi veut vendre sa plantation, l'AFDPCC est prêt à acheter. Mais il semble que tout se fait à la sous-préfecture et dans de bonnes conditions. Voilà, parce que nous nous présentons aussi comme des investisseurs. Voilà. Aujourd'hui, il faut apporter quelque chose à l'économie de la Côte d'Ivoire. Notre église, et je termine par là pour cette première partie, avant de prendre maintenant les thèmes. Notre église, excusez-moi du terme, mais nous connaissons vraiment la pauvreté. Oui. L'église est riche spirituellement. Oui, l'église est riche spirituellement. Mais matériellement, nous sommes pauvres. On ne peut pas se comparer aux autres. Les évangéliques, catholiques, les musulmans, on ne peut pas. On a quoi? On n'a rien. On n'a même pas une école au nom de l'église. On n'a même pas
une université au nom de l'église. On n'a pas de centre de commerce au nom de l'église. On n'a pas d'infrastructure au nom de l'église. Notre église n'a même pas de siège. Alléluia. Les anciens, dites-moi, quand est-ce que l'église est rentrée en Côte d'Ivoire? En 51, on le dit ici sur la table. En 1951, peut-être qu'on a eu notre premier récépissé, mais prenons jusqu'à 1960. Prenons à partir de l'indépendance. De l'indépendance jusqu'à maintenant, il y a combien d'années? Hein? Il y a 64 ans. Wow. Et notre église n'a pas un siège. Si ton ami évangélique t'aborde, il te dit, mon frère, oui, tu es responsable de l'église du christianisme céleste. Nous, les évangéliques, on veut venir au siège de l'église. Où tu l'amènes? Où tu l'amènes? Tu l'amènes sur ta paroisse. Mais ça, c'est ta paroisse. Nous ne sommes pas fidèles là-bas. C'est toi seul, avec tes frères, vous êtes fidèles de cette paroisse. Tu l'amènes où? Mais imaginez un seul instant. Prenez vos machines. Hein. Imaginez un seul instant. Moi, j'ai fait le calcul sur la Côte d'Ivoire. Parce que je dis, si on a 100 000 fidèles, 100 000 fidèles, par 1000 francs, ça va combien? 100 000 fidèles par 1000 francs, ça fait 100 millions. Je dis, nous tous qui sommes ici, là, on commence à donner 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Et on rencontre tous ceux qui sont à Abidjan, sur toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire, selon les statistiques, que les chrétiens célestes avoisinent environ, pour ne pas trop me tromper, environ 1 million. Peut-être qu'on est 1 million. Mais moi, je ne vais pas dans ce chiffre. Dans 1 million, je peux enlever 100 000. N'est-ce pas? 100 000 fidèles. Par 1000 francs, 1000 francs, ça fait 100 millions par mois. En 10 mois, non. En 12 mois, ça fait 1 milliard 200 millions. Mes frères. 1 milliard 200 millions. Qui pense à ça aujourd'hui? Qui pense que l'église du christianisme céleste a du potentiel humain? Il faut qu'on vous dise la vérité. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas pour aller donner l'onction. Hein. Ce n'est pas pour aller faire la prédication. C'est pas, je ne vous donne pas un rituel pour aller conduire le culte. Moi, je parle social et développement. Quand vous arrivez à l'église, le chargé va vous montrer comment on conduit le culte, comment on prêche. Quel dignitaire qui, dans l'église du christianisme céleste, depuis plus de 50 ans, pense social et développement? Qui? Personne. Mais ce petit calcul que je viens de vous donner de 1 milliard 200 millions, prenons seulement 10 ans de cotisation. Ça fait combien? 10 ans de cotisation, ça vaut combien? 10 milliards plus. Bon. Mais en Côte d'Ivoire, l'église n'est pas répandue encore partout. Hein. Au nord, l'église n'est pas encore trop développée. On est d'accord? Au nord, il y a Papa Hervé Toussaint qui est là-bas, aussi d'autres paroisses, et puis c'est fini. Or, l'église doit se répandre partout. C'est la redynamisation de l'esprit. Hein. L'église doit se répandre partout. Bon, 1 milliard 200 millions. On ne peut pas prendre pour construire un siège de notre église. On ne peut pas construire des écoles. On ne peut pas bâtir des universités ou des centres de commerce pour nous raconter quelque chose. Parce qu'une église, normalement, une église est comme une entreprise. Et elle doit apporter de la plus-value à l'économie de la Côte d'Ivoire. Oui, je vous explique. Hein? Une église qui n'apporte rien à l'économie de la Côte d'Ivoire, elle ne peut pas être considérée. Prenons l'église catholique. L'église catholique a des écoles. Moi, je connais Saint-Jean de Gagoua. Je connais l'Enfant Jésus de Gagoua. Ils ont des écoles primaires. Je connais vers
Vers la cathédrale, là, il y a une école là-bas, collège. Vers la cathédrale des Gagnois. CCRD. Alléluia. Mais, si on a de telles opportunités, ce n'est pas les terrains qui nous manquent. Donc, comprenez une chose, que notre église, là, si nous-mêmes, là, on ne se prend pas en charge, personne ne viendra nous sauver. Parce que Dieu, à travers l'église, nous a déjà tout donné. C'est nous qui ne voulons pas saisir cette opportunité. Et nous passons notre temps à nous diviser. C'est pour cela que je fais un clin d'œil au panel des pasteurs.